chaud. Sors de la pêche, les gars. Bon, les mecs, comprenez un truc. Si vous reste au minimum 2 neurones dans votre cerveau, il faut que vous capichiez, que vous compreniez que toutes ces histoires de romance, toutes ces histoires de Jasmine et Aladdin, c'est un bobard qu'on essaie de vous mettre dans la tête. Aujourd'hui, les gars, j'ai reçu le message d'un Patreon au niveau or qui me dit, et ça arrive à beaucoup de mecs, c'est pour ça que cette vidéo-là, elle va être utile. T'es là, tu rencontres une meuf, tu vois, que ça soit au boulot, que ça soit dans ton sport, et t'es pas du tout attiré par elle, même, tu sais quoi, tellement t'es répugné par elle. Et tu vois que miraculeusement, sans utiliser les techniques que je te donne, sans utiliser de la manipulation, sans avoir un état d'esprit de solide, toutes ces conneries-là, tu vois qu'elle est attirée par toi comme un aimant. Et le moment où c'est que tu commences un peu à la connaître, tu vois, tu commences à passer du temps avec elle, tu commences à développer des attachements avec elle, tu commences à t'attacher émotionnellement à elle. Mais tout ça, c'est une illusion. C'est-à-dire que nous, les hommes, allez, pourquoi il ne faut pas s'attacher à une femme? C'est très simple. C'est que l'attachement, c'est perçu comme une faiblesse. Et même, c'est une faiblesse. Mais tu vas me dire, mais c'est sans pitié, bordel, comment je peux faire pour avoir une relation comme nos grands-parents? Qu'est-ce que tu veux foutre de ces histoires de relations de tes grands-parents? T'es en 2025, gros. T'es pas en 1950, au fond de la forêt, ou à la ferme, ou toutes ces histoires-là. Déjà, ferme-la et écoute-moi. C'est fini, les mecs. L'époque moderne, elle a transformé les gens. Les gens sont le fruit de leur époque. Si tu essayes d'être un homme traditionnel, et je sais qu'il y a des gens, ils ont différentes convictions religieuses, tout ça, et ils veulent faire les choses bien. Et ils pensent que, allez, je commence à kiffer cette meuf, et je vais aller voir son père, ses parents, tout ça, et je vais dire que j'ai des sentiments pour elle, et on va se marier. Ça, c'est des schémas qui existaient dans les années 40 ou dans les années 50. Maintenant, les femmes, elles veulent avoir leur fun. Les femmes modernes, elles n'ont pas été élevées pour être des femmes au foyer. Elles ont été élevées pour être des productrices et des consommatrices qui veulent consommer des émotions et ressentir une certaine forme de romance. Mais pas une romance comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, pourquoi les relations, avant que je lise le message de l'abonné, pourquoi les relations elles marchaient bien? C'est qu'il y avait 0% d'amour. Ah ouais, ça t'embouche un coin. Mais comment je fais pour aimer? Comment je fais pour aimer? Tu veux un mouchoir? Tu veux quoi? Tu veux une camomille? Tu veux quoi? Tu veux chier? Tu vas aller péter? Détends-toi, gros. Tranquille. Et pourquoi ça marchait pas? Pourquoi ça marchait? Pourquoi? 0% d'amour? Ouais, 0% d'amour. C'est-à-dire que l'homme, il était solide. La femme, elle connaissait son rôle. Et l'amour se développait au fil du temps. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient ensemble, habituellement, c'était arrangé, tout ça. Ok? Ils étaient ensemble et au fil du temps, ils apprenaient à se respecter. Et après le respect, venait l'amour. Et toutes ces conneries. Tu me suis? D'accord? Maintenant, les femmes, elles veulent ressentir des émotions. N'importe quelle émotion. Je te parle pas d'émotions de Moulouda qui passent leur temps à courir après des mecs qui leur parlent mal, des mecs qui les trompent, des mecs qui sont au pu avec elles. Ah, parle-moi mal. J'ai déjà connu ce genre de femmes-là. Tout un paquet, elles font mal à la tête, et elles sont inintéressantes. Et tu vas me dire, c'est sans pitié, ouais, mais il faut rajouter de la romance. Mais toi, tu nous apprenais comment gagner le contrôle, gagner le pouvoir. Tu as écrit ton bouquin, gagner le pouvoir dans les relations modernes et contrer les manipulations féminines. Tu me dis, il faut la réattirer, faire 2-3 tamponnages, ensuite disparaître, tout ça. Mais tu me parles de romance. Dans cette optique-là, tu fais ça simplement. Moi, personnellement, je me souviens de plusieurs meufs. D'accord? Dans l'attitude où c'est que c'était, je les réattire, et tellement que je suis pas attiré par elles, d'accord? Elles peuvent penser que je suis attiré par elles, mais tellement que je suis pas attiré par elles, je me dis, tu sais quoi? Je vais simplement la réattirer, je vais même pas la placer dans ma rotation de meufs, je vais faire ce que j'ai à faire, et tellement qu'elle m'a écœuré, parce qu'elle court après leur idole, les Mouloud, les Jason, ou les assez sans pitié, tout ce que tu veux. Et moi, personnellement, lorsque je suis écœuré d'une nana, je lui parle plus. Si une nana, je la kiffe, je lui parle, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais là, tellement que j'étais écœuré, simplement, je fais ce que j'ai à faire, je m'amuse un peu, manipulation, si tu veux. D'accord? C'est de bonne guerre, les gars. Et ensuite, je disparais. D'accord? Mais la romance, c'est dans le sens que elle veut que la relation se développe petit à petit. Tu comprends? D'accord? Ça se développe petit à petit. Pas que t'arrives, c'est comme une partie de cartes, gros. Il n'y a aucun suspense. T'es là. Lorsque tu regardes un film, et les producteurs de films, ils connaissent bien ça. C'est-à-dire que les Américains, à peu près toutes les 4 minutes 30, ils te mettent une scène d'action pour capter ton attention. Sinon, tu vas être là. Ah ouais,
Il est ennuyant ce film. Les femmes, elles veulent ça, elles veulent ressentir des émotions, positives ou négatives. L'anxiété, lorsqu'elle n'est pas sûre si tu la kiffes ou tu la kiffes pas, gros. Réveille tes neurones un peu, ce B. La distance, elle sent que tu es fort. C'est ça la force pour une femme, c'est lorsque tu arrives à tenir la distance. La force, c'est pas se gonfler les bras, ou parler de mal alpha, ou de dire, oh, il faut que vous fassiez ça avec les femmes, les gars. Faites ça, faites ça. T'es quoi, t'es un Chippendales? Tu veux que je me mette torse nu, là, sur YouTube? Malade ou quoi? J'aime les nanas, gros. J'ai pas vu que des mecs qui me voient torse nu. Oui, mais tu montres tes muscles, si ça. Rien à carré, gros. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on continue, on attaque dans le vif du sujet. Les mecs, arrêtez avec ces histoires de romance. C'est terminé, ces histoires. Passez du bon temps avec une meuf et laissez la relation se développer petit à petit. On attaque. Alors, essayez de moi. Je me suis mis dans une merde noire avec une nana. C'est une fille en or schneck de diamant. Déjà, le mec, il la met sur un piédestal. Déjà, il la voit mieux que lui. Car elle n'a jamais connu d'homme. L'idéalisme total. Tu sais quoi, tu pourrais écrire un roman d'amour sur elle tellement. Elle a jamais connu d'homme, c'est la femme parfaite, elle a même une schneck de diamant. J'ai jamais entendu ça, gros. Je suis venu avec le concept de schneck d'or, c'est-à-dire les bolos, qui sont là à jouer les nice guys, à jouer les gentils, à mentir. Ah, mais je suis quelqu'un de bien, c'est ça. Simplement pour avoir un peu de schneck, jamais été dans cette optique-là, gros. Je mets pas la schneck sur un piédestal. Là, allez, oui, à mon amour, je sais pas quoi. Va lui écrire des poèmes aussi. Va faire un tube de To Be Free en bas de chez elle. T'es un diamant, t'es un ange tombé du ciel. On continue. Je te fais un résumé de la situation. Je connais une fille depuis 3 ans. À la base, je suis un entraîneur sportif. Il y a une différence d'âge car j'ai la trentaine et elle a la vingtaine. Au début, je suis devenu ami avec ses parents, notamment la maman. On commençait petit à petit à se voir en dehors du sport avec sa famille. Ensuite, elle a voulu qu'on se rapproche et qu'on se voit plus souvent en dehors des entraînements. Je n'avais rien contre à la base, je m'étais dit que ça me permettrait de mieux la connaître pour pouvoir mieux l'entraîner. Donc on a fait des sorties, plage, voir un film, etc., etc. Il arrivait la même chose à laisser sans pitié. Plein de fois. Mais sauf que moi, je l'ai tout tamponné. Dans le sens que tu vas rencontrer une nana, tranquille, tu vas discuter avec elle, tu es tellement inintéressé par elle que tu es là, au fil de la discussion, tu vois quand même, tu commences à dire, ah ça va, elle est charmante et tout quand même en fait. Mais l'intention, c'est que tu n'étais pas intéressé par elle. Tu vois, il y a plein de nanas que j'ai eu comme ça. Simplement en discutant et tout, je discute avec elle, ouais d'accord, tu parles de la pluie et du beau temps, ou tu es au café, tu discutes avec elle, et à la fin, tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais te donner une chance. Qu'est-ce que j'ai fait? T'embrasses et tu fais ce que tu as à faire. Zen, d'accord? Mais là, l'investissement des hommes, il se fait par quoi, les gars? Il se fait par le temps que tu passes avec une personne. Lorsque tu as investi ton temps, que tu as investi à la plage, à regarder tes films, automatiquement, ça a créé une attache entre toi et elle. Il y a l'attachement, le mec. L'attachement. Et ensuite, il y a l'imprégnation. L'attachement, c'est ça. D'accord? Lorsqu'une nana, elle est attachée. C'est-à-dire qu'elle a investi en toi, toutes ces bonnes choses-là. L'imprégnation, c'est lorsqu'elle ne peut pas arrêter de penser à un mec. Ok, c'est totalement différent. Là, elle t'a attaché par les investissements que tu as fait. Mais elle était beaucoup moins attachée à toi que toi, tu étais attaché à elle au bout d'un certain temps. Donc, ça a remonté ton niveau d'intérêt. Toujours à son initiative. Et quand je dînais chez eux, quand je disais, bon, je vais y aller, à chaque fois, elle me disait, tu pars déjà. Un autre soir, elle me dit, à demain. Alors que c'était pas prévu, donc un bon niveau d'intérêt. Tout à fait, elle avait un niveau d'intérêt qui était élevé, parce que ton niveau d'intérêt, il était faible. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Si tu leur donnes directement tout ce qu'elles veulent, de la romance, de l'amour en carton, passer du temps avec elles, tout ça, et que tu t'investis alors qu'elle ne s'est pas investie, elles perdent l'intérêt. Là, tu t'es investi légèrement, tu vois, mais à la fin, quand même, tu repartais, tu dis, vas-y, tu sais quoi, à plus, ciao. Tu étais détaché du résultat. Soyez toujours détaché du résultat avec les meufs, les gars. Ok? Un autre soir, elle me dit à demain, alors que c'est pas prévu, ok. Mais je n'étais pas vraiment intéressé.
c'est sans pitié a toujours raison. Lorsque ton niveau d'intérêt pour une femme est faible, automatiquement, son niveau d'intérêt est élevé. Tu pourras jamais faker le fait d'avoir un niveau d'intérêt qui est faible. Tu peux. C'est des rustines, tu vois. C'est des rustines que je te donne. C'est pour ça que je t'ai dit, les mecs, ça c'est pour les gars qui suivent des objectifs élevés, qui suivent leur passion. Lorsque tu suis tes passions, tu as des objectifs élevés, les nanas, tu les mettras de côté et tu verras tous les regards qui vont se porter vers toi. Tu vas discuter avec des nanas comme ça, elles vont commencer à flirter avec toi. Simplement parce que tu n'es pas intéressé par elles. Elles vont t'inviter chez elles, ah, viens boire un café, blablabla. Et t'es comme ça, t'es comme un couillon. Comme ça, tu te grattes les houilles. T'es là, tu te dis, tu vois qu'elle commence à te fixer, à te regarder. T'es là, et tu te dis, vas-y, tu sais quoi. Tranquille. Le détachement total, les mecs. Soit tu es extrêmement direct avec les femmes. Tu sais ce que tu veux, tu approches, tu montres ton intérêt, tu montres tes intentions. T'as pas besoin de dire, je te kiffe, je te kiffe. Oh, gros, réactive ces neurones, là. Si TikTok les a pas dissous. Je te kiffe, non. Ça, tu dis, salut l'ami, ça va et tout, bien, tranquille. Ouais. Tu viens souvent ici et tout, j'ai déjà vu, non? Tu sors une phrase comme ça, une phrase d'approche, simple. Ouais, tu discutes un peu, ouais. Tu demandes son prénom, parce que le mot le plus beau pour une personne, c'est son prénom. Ensuite, tu te présentes. Tu dis, salut, moi c'est Kevin de la rue. Salut, c'est Kevin de la rue. Il me reste 3 dents, parce que je passe mon temps à taper de la haine Kane, où je m'appelle Mouloud Bessal, je viens de sortir du trou. Waouh! Tu comprends? Dis ça. Dis Mouloud Bessal. Vérité, dis-lui Mouloud Bessal. Je te demande ton prénom. Je m'appelle Mouloud. Il dit, mais c'est quoi ton nom de famille? Tu dis B-I-T. Le 3 à l'envers et espace et sale. Ou tu peux dire à l'américaine, à la one again, Bessal. My name is Bessal. Et tu donnes ta carte, Mouloud Bessal. Vérité. Donc, soit tu es extrêmement direct, ok? Et ensuite, tu lui proposes un rendez-vous. Tu te présentes, tu lui proposes un rendez-vous. Sur le tas. Même juste après, là. En 5 minutes, tu peux avoir un rendez-vous avec une nana. Tu sors dehors, là. Tu vois une nana qui te plaît, tu dis, ouais, elle est bien. Tu vois, tu dis, salut, excuse-moi, on s'est déjà vu, là. Tu viens souvent ici. Simple, tranquille, les mecs. Putain, il n'y a rien de compliqué avec les gonzesses, les gars. Oh, les mecs, si vous avez au minimum 3 poils sur vos houilles, il y en a qui se rasent, moi, personnellement. Je laisse commencer. Je te passe les détails. Ok, très de plaisanterie, les gars. D'accord? Si tu as un minimum 3 poils sur tes houilles, tu as un minimum de testostérone, il n'y a rien d'extraordinaire à parler à une femme. Ça fait depuis 2019 que je vous le dis, les mecs. C'est facile, les gonzesses. Je suis pas là pour te dire, prends cette formation, si ça, formation. Simplement, je suis là pour vous dire, en fait, que tout ce qu'on a, j'essaye, en fait, de faire, de détricoter tout le charabia qu'on a essayé de vous donner. Que c'est comme faire une équation à 120 possibilités que de parler à une nana et de la mettre dans son pieu. Alors qu'il n'y a rien de plus simple. Allez, attends, je me fais posséder par l'esprit du bolos, il arrive. Attends, en même temps, je fais la danse de Alex Simpson, tu sais. Il faut séduire, il faut que tu aies un moonwalk. T'as un gain, hein, tu vois ce que je veux dire? Allez, les mecs, un petit peu d'humour, les gars. Oh, les mecs, cette danse-là, lorsque je finis de tamponner, à chaque fois, je faisais cette danse-là, les mecs. La danse de la crapullerie, tu vois ce que je veux dire? Oh, les gars, respectez cette danse-là. J'ai mis des années avant de la développer. D'accord? Il faut que tu fasses le moonwalk et que tu ailles la séduire. J'essaie de détricoter tout ça pour te dire que c'est simple, en fait. Qu'il n'y a rien de sorcier avec les gonzesses. T'as quelques concepts à comprendre. Changer ton état d'esprit, devenir un homme en mission, être direct, décisif. Et les gonzesses, soit elles te veulent, soit elles te veulent pas. Tu peux jamais forcer l'attraction d'une gonzesse. Jamais. Il n'y a pas de place pour les mecs qui cherchent à forcer un même, comme un vieux Kevin Chico éclaté. Oh, tu restes avec moi, toi, non, oh, forcer. Non, tu forces rien du tout. Tu l'appelles une fois, elle te répond pas. Pour moi, c'est next. Bye, ciao. Elle répond pas à tes messages, c'est à elle de revenir. Et là, tu te dis, c'est moi qui lui donne une seconde chance. Et tu reviens en terrain conquis. Tu revas chez Moulouda en terrain conquis. Pourquoi? Parce que lorsque elle était là, avec, à parler à tant autant de mecs, à penser qu'ils étaient mieux que toi, et que toi, simplement, t'as fait ça. Tu t'es mis sur le fauteuil, là. T'étais comment? C'était tranquille, zen. Tu vois ce que je veux dire, gros? T'étais zen, t'étais tranquille. Et t'avais peut-être 2 ou 3 nanas que tu voyais de temps en temps. Ça te permettait de te détacher. Là, Moulouda va commencer à se rendre compte que Kevin, Mouloudou, Diego, au début, ils avaient l'air dominants. Au début, ils avaient l'air excitants. Mais ils commencent des fois à trop être dans le besoin d'elle. Oh, tu vas où là? Non, tu sors pas. Tu restes là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me réponds pas? Tandis que moi, tranquille,
qu'elles me veuillent, qu'elles me veulent pas, c'est la même. Des femmes, il y en a des milliards. Là, tu es en train de me dire, elle est en or, elle est en diamant. Même sa chenille, elle est en diamant. Tu veux faire quoi? Tu veux faire une statue de elle? Elle va faire un pèlerinage? Tu veux te prosterner devant elle ou quoi? Elle est malade ou quoi? D'accord, gros, je comprends que tu as un attachement. D'accord? Je suis pas là pour te manquer de respect, gros. Je suis là pour te réveiller. Et c'est sans pitié, c'est comme un seau d'eau froide. Ça réveille. Tu vois? D'accord? Donc, lorsque ton niveau d'intérêt était bas, là, son niveau d'intérêt, lorsque ton niveau d'intérêt était bas, son niveau d'intérêt était élevé. En ce moment, je la considérais comme mon élève. Ensuite, le temps passe un peu et je me rends compte que c'est une fille bien. Et ce qui m'a mis love, je m'attends au pire. J'avais lu dans les grandes lignes les mecs, mais c'est lorsqu'une soirée apéritif entre amis, chez elle, elle a dit devant tout le monde, en me regardant dans les yeux, que j'étais exceptionnel. Elle t'a validé, donc ça fait chavirer ton cœur. Mon Dieu. Et j'avoue que ça m'a fait craquer. Ok? Ensuite, quelques temps après, j'ai parlé avec ses parents. Une minute de silence, quoi. Qui n'ont rien contre une éventuelle relation. La mère avait déjà compris que j'avais quelques sentiments. Une femme veut gagner tes sentiments. Même si tu as développé des sentiments avec elle, là, il faut que tu caches tes cartes. Je suis désolé, les gars. Je suis le premier. C'est la nature humaine qui est comme ça. On ne peut rien y faire. On va te dire, mais c'est sans pitié. Regarde, les conseils que tu donnes, c'est inauthentique. Ça prouve un manque de confiance profond. Comprends un truc, Moulouda. Je suis pas là pour parler d'être à 100% authentique. Tout le monde joue. Vérité, tout le monde joue. Si un mec il arrive de manière authentique, avec son cœur sur la main, ah mais tu sais que je t'aime, c'est ça. Okay, parce que le mec de base est dans un état de faiblesse. Là, l'abonné en l'occurrence, Moulouda. Tu t'es lavé la schneck ou pas avant de parler? Là, l'abonné en l'occurrence, il est dans un moment de faiblesse. Ouais, parce qu'il investit des sentiments dans une femme qui ne lui a rien donné en contrepartie. Mais elle a passé des moments avec lui, mais tu peux pas comprendre l'amour. Écoute-moi bien, Moulouda, encore une fois. Nous, les hommes, on s'attache par rapport à quoi? Lorsque il y a le rapport. Les nanas, elles s'attachent pareil. Là, elle lui a rien donné. D'accord? Lui, il lui a donné son temps. Et il s'attache comme ça, il commence à avoir des sentiments. Les femmes aiment ce qu'elles... C'est comme ça qu'elles sont les nanas, Moulouda. Je vais t'apprendre ta propre psychologie. Écoute bien. Les femmes, elles aiment gagner une chose. Tu vois? Je sais que depuis toujours, tu as toujours eu tout facilement. Tu as des tonnes de messages H24. Tu as une dizaine de Mouloudou, une 70aine d'ex en carton. D'accord? Tu as toujours eu tout ça gratuitement. Mais moi, personnellement, Moulouda, tu m'auras jamais. Ok? Tu capiches? Le trêve de plaisanterie. Il s'est trop attaché facilement. Et les femmes, elles veulent ce qui est difficile à avoir, l'équipe. D'accord? On continue. Elle avait même dit à sa fille qu'il se pourrait que j'ai des sentiments pour elle. Putain. Ne demande jamais à une femme des conseils concernant les relations. Tu peux discuter avec une nana, avec cette nana et tout, et ça, mais plus sur un temps amical, pas demander des conseils. Tu peux te décharger, on est tous des êtres humains. Comme si t'as une nana, c'est un plan, t'en as une, elle est officielle. Pas que je te dis que t'as une femme. Tu dois jamais tromper ta femme. D'accord? Ça, c'est pas... Et tu vas venir, tu vas me dire, restez sans pitié, est-ce que ça augmente la valeur si je trompe ma nana? Rien du tout. Oublie ces histoires d'essayer de tromper une femme pour augmenter ta valeur, les mettre en concurrence les unes les autres. Oublie ce délire-là. D'accord? Mais, lorsque cette personne-là, elle est en lien avec la meuf, les femmes, blablabla, blablabla, un tel, blablabla. Soit toute la journée, elles parlent des plans qu'elles ont, des mecs qu'elles voient qui passent le soir et qui disparaissent, des vieux loupards qui sont dangereux, des vieux loupards voleurs de camembert, ou des ivrognes qui passent de temps en temps,
qui sont dangereux, qui ont l'air d'être un protecteur, qui sont instables émotionnellement. Elle parle de ça à longueur de journée. Soit elle parle de la pluie et du beau temps, soit du nouvel aspirateur qui est au magasin, soit du nouvel air fryer qui est au magasin, et toutes ces bonnes conneries-là. Et elle parle souvent de relations. Les relations, c'est un domaine de nana. Tu comprends? D'accord? Donc là, tu as mal joué tes cartes en parlant à sa mère. Si tu aurais voulu une relation sérieuse avec elle, tu aurais dû simplement dire, eh bien, viens, on se voit toi et moi. Direct droit au but, viens, on se capte. Viens, on va faire un tour et tout. Et tu es avec elle, et petit à petit, escalade des choses. Tu aurais pu résoudre tout ce problème-là, simplement en étant direct et décisif. Tu dis rien à personne. C'est pas leur business, c'est pas leur affaire. Tu t'occupes de tes oignons. Ils n'ont pas à savoir ses parents, tout ça, rien du tout. Tu as son numéro, tu dis, ben viens, on se capte après l'entraînement et tout. Et pourquoi? Tu viens, tranquille, toi et moi. Zen. Lorsque tu es avec elle, tu passes du bon temps, tu passes des bons moments, et tu escalades des choses, tu commences à tâter le terrain et tout, tu vois ça. Si, là, elle avait un niveau d'intérêt qui était élevé. Il y a une différence entre une nana qui te donne sa schneck et d'une nana qui te montre des signaux d'attraction. Lorsqu'elle te donne sa schneck, c'est simple. Faites péter les watts, les gars, vidéo de crapellerie. C'est simple, c'est elle vient, elle te fait ça. Viens. Viens, j'ai envie de toi maintenant. C'est tout. Et il y a des nanas, elles sont directes comme ça. Lorsqu'elle t'envoie des signaux d'attraction, la famille, c'est quoi? C'est elle te regarde de loin, elle t'envoie un petit sourire. Elle te regarde, elle te fixe, comme ça, pour que tu l'approches. C'est-à-dire que lorsqu'elle te donne sa schneck, lorsque là, c'était dans la poche, là, il n'y avait aucun effort à faire. Tu comprends? Mais lorsque c'est des signaux d'attraction, à contrario, simplement, elle te regarde de loin. Elle te regarde comme ça. Elle te regarde comme ça, elle te fixe. Elle te dit, viens m'approcher. Habituellement, pour que soit je te rejette, parce que je passe mon temps à courir après des mecs qui me rejettent, ou soit qu'elle est réellement intéressée par toi. À toi de voir. À toi de l'approcher, de lui dire, viens, on se capte. Si elle veut, c'est qu'elle t'est réellement intéressée. Si elle veut pas, c'est que c'était simplement une vampire de l'attention. Aussi simple que ça, la famille. D'accord? Le signe d'intérêt principal, si une gonzesse, elle sera disponible pour te voir. Si une femme, elle sera disponible pour toi, gros, c'est dans la poche. C'est le signe principal. Pas besoin d'essayer de faire des théories de Freud ou de faire des mathématiques à se dire, si elle m'a regardé de telle ou telle façon, t'es un chelou, gros. Elle m'a regardé de telle façon, et c'est, genre des pavés comme ça. Elle m'a regardé de cette façon-là, elle m'a dit cette phrase-là, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, que ça m'a carré. Va le faire lorsqu'il est chaud. Tu lui dis, viens, on se capte. Passe à la maison ou passe au parc. Pas besoin de faire de date. Garde ton argent pour toi. Les dates, ils sont mérités. C'est lorsque tu auras fait ce que tu as à faire et que tu as prouvé sur une longue période de temps qu'elle mérite d'avoir accès à ton porte-monnaie, tu peux même payer. Vous. Si elle te rend la vie facile, qu'elle joue pas à des jeux, tu payes, tranquille. Mais tu vas pas faire un premier date où tu payes tout, tu es là comme un fatigué, et après elle va te faire un bisou sur la joue, elle va partir avec un autre mec. T'es fou quoi toi. Continue. Bon, alors qu'est-ce qu'il me dit? Elle avait dit à sa fille qu'il se pourrait que j'ai des sentiments pour elle. Bon, après, les problèmes vont commencer. Tu m'étonnes. Car je ne connaissais pas le game. J'ai découvert ta chaîne il n'y a même pas 15 jours. T'as loupé presque 5 ans. J'ai pas encore tout assimilé. Voilà, bien. Le game, il est simple. Le game, c'est qu'il n'y a pas de game. C'est aussi simple que ça. Tu vas me dire comment ça, sans pitié. Tu as écrit Game 101, le guide ultime des relations femmes. C'est que le game, il existe sans exister. En fait, le game, c'est simplement, t'agis comme un homme qui n'est pas dans le besoin. C'est aussi simple que ça. Agir comme un homme, c'est tu sais ce que tu veux. Si elle te veut, tant mieux. Si elle te veut pas, tant pis. Tu restes indifférent, tu te focalises pas sur les relations. Les relations, c'est pas ton putain de business. C'est pas tes affaires, c'est pas tes oignons. Les hommes, ils s'occupent de l'attraction, ils font ce qu'ils ont à faire, ils créent de la distance. Sans calculer de créer de la distance. Ok? Tu peux utiliser ça comme un calcul. Ça va durer. Si tu utilises ça comme un calcul, ça va durer peut-être 2 mois, 3 mois et elle va voir après que tu es fatigué. Les femmes, elles s'occupent de la relation. Aussi simple que ça. Lorsque tu as compris ces concepts-là, le game, il est très simple. Bon, un après-midi, je la raccompagne chez elle après une séance et j'ai fait l'erreur fatale. Je lui ai dit que j'ai des sentiments qui sont plus que de l'amitié. Je commence à avoir la fièvre qui monte, en vérité. Quelques sorties ensemble, pour elle est pas loupée, elle me casse dans la friend zone direct.
Effectivement, elle était classe dans la friendzone. On continue de se voir et faire quelques sorties ensemble. Et là, tu es devenu un bolos orbiteur. Mais là, ça s'est inversé. C'est devenu à mon initiative. Vous avez vu les mecs comment la balance du pouvoir, elle a changé totalement. J'étais devenu un bolos. Ça arrive. Ensuite, quelques temps après, j'apprends qu'elle s'est faite aborder par un jeune du même âge dans le bus. Il a été direct et décisif et finalement, il ne connaît même pas son nom de famille. Et elle s'est fait avoir. Ils se sont embrassés et ils sont plus ou moins en flirt. Elle s'est fait avoir. Rien du tout. Là, ce que tu es en train de dire, c'est je suis un gentil garçon. Elle est tombée sur un mec qui est un homme, un bonhomme, qui est allé, qui cherche rien à comprendre, qui sait ce qu'il veut et qui a été décisif. Dans la mode, elle c'est sans pitié, Rappelrigang, mais il est pas bien pour elle. Ah là, le pire, les mecs, j'ai pas lu, je m'étais arrêté, j'avais lu un peu au début le message, mais là je m'attends au pire. C'est-à-dire que je vais être dans l'optique de, je suis un mec bien, il faut que je prouve que je suis un mec bien, il faut que je lui prouve que ce mec-là, c'est pas un mec bien. Il faut lui prouver simplement que t'es un gros bolos si tu continues. Désolé de te le dire, la famille, la vérité. Je suis pas là pour te tailler, je suis là pour te réveiller. C'est deux choses totalement différentes. Il ne connaît même pas son nom de famille, ok? Je t'avoue que ça m'a mis un coup. Mais j'ai plutôt joué indifférent. Ensuite, le temps passe un peu. La mère me conseille de patienter, que son flirt ne va sûrement pas durer. Qu'est-ce que tu parles à sa mère? Tout ce que t'as l'air pathétique. T'as l'air d'une petite fille qui n'a aucune confiance en lui, qui demande à sa maman, oh ouais, comment il faut que je fasse? Et elle va lui répéter, je te garantis. Elle-même, c'est pas de mauvaise intention. Elle va dire, mais tu vois, on va t'appeler Jason. Tu vois, Jason, c'est quelqu'un de bien et tout. T'es grillé. Tu vois, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de lui pour une relation, et c'est ça? T'as dévoilé toutes tes cartes, elle le sait. La meuf, que la mère, elle est en contact avec toi. Ce que j'aurais fait là, pour couper un peu court, ce que j'aurais fait, c'est simple. J'aurais dit ça. Si j'aurais foiré, chose qui arrivera jamais, bon bref. J'aurais dit, écoute, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Tu vois, ce que je veux, c'est plus que de l'amitié. Parce que déjà, t'as foiré. Pour le moment où c'est qu'elle t'a mis dans la friend zone, c'est qu'elle a perçu que t'étais faible. T'as dévoilé tes sentiments facilement. Voilà, je veux plus que de l'amitié. Moi, je vais vivre ma life, je vais faire ce que j'ai à faire de mon côté. Je souhaite une bonne continuation dans ta vie. Si tu changes d'avis, tu peux m'appeler. Et tu restes là. Point. Tu rattrapes le coup comme ça. Pas venir et parler à sa mère, aller boire le thé. Tiens, santé les gars, on boit le thé. Pas aller boire le thé, aller boire l'apéritif avec son père, te bourrer la gueule et dire oh mais je l'aime à 3 grammes, tu sais. Du jaune là, le pastis. Margot, mon louda, je l'aime. Laisse tomber ces histoires. T'es plus fort que ça, en vérité. Donc là, j'aurais fait ça. Partir sans se retourner. Ensuite, le temps passe. Ok. Sauf que je suis pas du genre à rester dans la friend zone. Très longtemps, je suis un ancien gars de cité. Ah là, bien gros. Comme toi. Et j'ai toujours été direct avec les filles. Bien gros. Donc l'autre soir, on est allé danser à un bal. Et lors d'une danse rapprochée, je lui ai dit, je pourrais être l'homme qui change le cours de ta vie. Et que si elle ne le voyait pas, tant pis pour elle. Bien, nickel. Elle était plutôt souriante et réceptive à ce que je venais de lui dire. Sauf qu'après, j'ai un peu vrillé, je lui ai dit, on danse après, on se taille, on va chez moi et on passe la nuit ensemble. T'as voulu être direct, mais t'as complètement foiré. T'aurais dû simplement la prendre et l'embrasser, c'est le deal. À ce moment-là, tenter de l'embrasser. Si elle veut pas, t'as la réponse à ta question, c'est que son niveau d'intérêt était tellement bas, par toutes les faiblesses que t'as montrées, que c'était foireux. Là, t'as dit, essentiellement, vas-y, je suis pressé là, allez, on passe à la maison. Et là, levé de bouclier, 1000%, t'essayes trop de forcer d'un coup. Il y a une différence entre forcer et être direct. Forcer, c'est, vas-y, t'es à moi. Vas-y, viens, on passe après. Alors qu'auparavant, t'as montré des faiblesses. Être décisif, c'est
C'est quoi? Ouais, non, je pourrais être en mode Don Juan. Attends, je vais la répéter la phrase, les gars. Je pourrais être l'âme qui change le cours de ta vie. Et que si tu le vois pas, tant pis pour toi. Et là, tu fais quoi? En mode détaché, tu vois, tu la prends, tu l'embrasses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va se passer quoi? Elle va te mordre la langue? Si elle tourne la tête comme ça, pour moi, je fais, bah ok, c'est quoi? Pas de problème. Kein Problem. Alles gut. Dis ça, alles gut. Kein Problem. Tu tournes ton dos et t'es là, t'es au bar, il y a d'autres nanas. Bon, je suis pas venu pour rien. Monte celle-là, là. Fais ça, tu viens, ah, ben, on se connaît, toi. Simple, tranquille. Et là, tu la mets en concurrence avec d'autres meufs si tu veux jouer des jeux mentaux. Je sais, c'est enfantin, mais bon, c'est les règles du game, les gars. D'accord? On continue. J'ai eu levé de bouclier, j'ai eu droit au truc classique. Ça va pas être possible. J'ai un petit ami. J'aurais dit, c'est quoi? Ton petit ami, il est là ou il est pas là? T'es avec qui maintenant? On fait comment? Viens là. Simple, un truc comme ça, les gars. Apprenez l'art de l'improvisation. T'apprends comment l'art de l'improvisation en ayant eu affaire à beaucoup de meufs. Tu vois? Bon, ensuite, je me suis taillé en tournant mon dos, comme tu dis. Nickel, tu limites la casse. Comme on dit, un proverbe, il dit, à défaut de faire du bien, évite de faire du mal. Dans la vie en général, les gars. Pas qu'avec les gonzesses. Bien sûr, du coup, elle n'avait plus envie de venir aux entraînements. Je l'ai mise off. Tu t'es montré comme un mec dans le besoin, un mec trop qui manquait de patience. Tu vois, t'as tellement foiré que t'as voulu d'un coup rattraper le tir. Alors tu aurais dû simplement créer de la distance, te montrer indifférent avec elle, la laisser revenir et rester sur tes positions. Moi, je veux pas être ton ami. Et lorsque tu es aux entraînements avec elle, simplement tu l'entraînes, tu te montres indifférent. Ah, tu restes comme ça, tu restes de marre. Tu agis comme au début, comme si tu avais perdu de l'intérêt pour elle. Qu'est-ce que tu me racontes aussi? Regarde. Regardez les mecs. Nature féminine 2.0. Le premier message. Elle sait, de moi, je me suis mis dans la merde avec une nana. C'est une fille en or, schneck de diamant, car elle n'a jamais connu d'homme, aucune relation S-E-X-U-E-L. Ouais, une nana comme ça, qui rencontre un inconnu dans le bus, qui l'attrape, qui l'embrasse, elle n'a jamais connu d'homme. Tu l'idéalises, la famille. Reconnais tes faiblesses, la vérité. Donc moi, je me suis mis en silence radio. Tu essaies d'utiliser ces histoires de silence radio comme une technique de manipulation. Alors que le silence radio, tu sais quoi? C'est rien. Tu m'as tellement mise off, Moulouda, que tu sais quoi, j'ai même pas envie de te parler. Et je tourne mon dos. Si tu veux que je te reparle, tu devras gagner mon attention. Tu devras me faire une offrande. Ouais, la vérité. Sinon, ouais, crapulerie. Sinon, lorsque tu reviens tellement que tu m'as mise off, tous mes fantasmes, ce soir, tu les accomplis pour moi. J'avais des fantasmes, là, tu les accomplis pour moi. Comment on fait maintenant? C'est quoi le business? Et après, je bloque le numéro. D'accord? Mais non, silence radio, c'est lorsque t'as pas ce que tu veux d'une nana, tu te tournes calmement et tu pars et tu vas chercher ça ailleurs. C'est ça l'esprit du truc. Tu te montres pas dans le besoin. Cette technique-là, elle est extrêmement puissante. Tu te montres pas dans le besoin. Tu montres que t'es un mec qui a possiblement des options. Tu montres que tu as du self-control. Tu montres que émotionnellement t'es fort. Et t'es tranquille. Ça fait un effet atomique. On continue. Bon, ensuite, la mère m'a recommandé d'envoyer un SMS simple en lui demandant de me pardonner. Là, si tu as fait ça, mon pauvre, là, tu n'auras plus jamais de nouvelles de cette femme-là. Tu montres de la faiblesse, tu te mets dans la friendzone, t'orbites autour de elle, tu te montres trop impatient avec elle, et ensuite tu demandes pardon. Demander pardon à une femme, c'est un signe de faiblesse. Demande pardon à un pote à qui t'as fait un tort, à un gars à qui t'as fait un tort, demande jamais pardon à une femme. Elle te le pardonnera jamais. Mis à part si t'as fait un truc grave. Et même tu pardonnes, tu demandes, tu sais quoi? Je vais te dire ce qu'il faut dire.
c'est quoi, j'ai fait ça, j'assume, tu vois. Même si tu l'as trompé, même si tu as fait des trucs graves comme ça, même si tu as fait, j'en sais rien, t'as brûlé sa collection de soutien-gorge de chez Victoria's Secret, n'importe quoi, tout ce que tu veux, d'accord? Tu dis, j'ai fait ça, j'avoue, comment on fait maintenant? Franchement, je suis désolé. C'est tout. Simple, pas besoin de pardonner une nana parce que elle te voulait pas. C'est pour ça qu'il faut jamais demander aux femmes des leçons sur le game. Est-ce qu'elles sortent avec des nanas? Est-ce que tu apprends à un poisson comment pêcher? Non, tu apprends à un pêcheur comment pêcher. En lui demandant de me pardonner pour deuxième partie de ce que je lui ai dit et de lui dire de revenir aux entraînements car nous sommes en préparation pour une compétition. Bon, finalement, j'envoie le SMS et elle accepte de revenir à l'entraînement lundi prochain. Elle revient par pitié, mais elle revient pas parce qu'elle a une vraie attraction pour toi. Parce qu'elle voit que tu es un homme qui reste dans ses principes, qui sait ce qu'il veut. Maintenant, je connais le contexte. Ma question est, quelle attitude adopter? L'attitude, c'est l'indifférence totale. Agir comme si ces choses-là ne t'avaient pas affecté. Et lorsque tu vas faire ça, automatiquement, son intérêt va remonter. Elle va se dire, mais wow, il a changé de comportement. Et les femmes, elles sont attirées par les hommes dont les sentiments sont troubles vis-à-vis de elles. Il agit comme ça, elles sont attirées par l'imprévisibilité. Pourquoi? Regarde, il y a plusieurs catégories de femmes. Certaines femmes, rats de quartier, elles vont voir un mec qui est imprévisible émotionnellement, qui agit, qui parle, qui crie, qui parle fort, qui est là, qui tape, qui est avec la bouteille de Label 5, qui tape sur la table, qui est là, qui dit non, tu sors pas, mon gars, et ci et ça. Elles vont prendre ça pour de la force, parce que c'est excitant. Ces femmes-là, elles sont de basse valeur. Tu comprends? Ça, c'est de la faiblesse, un mec qui agit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la perdre. Il se dit, s'il faut, il y a quelqu'un de mieux dehors, là-bas. Il y a quelqu'un de mieux. Pas il faut que tu laisses ta nana aller en boîte sans qu'il y ait la conséquence qu'il y ait une rupture. Mais elle sait ce qu'elle a à faire. Tu comprends? Là, le mec, il agit pas pour la protéger ou pour protéger son honneur. Il agit simplement parce qu'il a peur. Il a peur, il pense qu'il y a mieux que lui. Donc la nana, elle sent ça et elle va avec un autre mec qui a ces qualités-là. Des vraies qualités de confiance. Au début, ça, pour les nanas, c'est perçu comme étant de la force. C'est perçu. Parce que il y a une différence entre la perception d'une chose et une chose qui est telle qu'elle est. Tu comprends? Tu peux percevoir qu'un mec qui est costaud, qui est un colosse, il est fort, qui va soulever lourd. Alors que le mec, il a passé son temps à faire de l'hypertrophie musculaire. Tandis que tu prends un mec comme ça, qui est un haltérophile, tu le croises dans la rue, tu te dis, ce mec-là, il n'a pas de force. Alors qu'il soulève, s'il faut, 3 fois le poids qu'un gros balèze soulève. D'accord, le mec? La perception crée sa propre réalité. Tu vois? Donc, simplement te montrer totalement indifférent, ça va remonter son niveau d'intérêt. Et là, il va commencer à avoir ce qu'on appelle des shit tests. Pour voir si tu joues pas à un jeu. Ok, les femmes, elles veulent tester ta confiance. Les femmes, elles veulent se sentir en sécurité. La confiance, ça prouve que tu es un mec qui est dans une zone de sécurité vis-à-vis de lui-même et qui va la mettre en sécurité à elle. D'accord? Elle va commencer à te tester. Par exemple, elle va commencer à t'envoyer des signaux mixtes, voir si tu es encore intéressé par elle. L'essentiel, c'est d'agir de marbre. De rester sur ses positions et de montrer zéro intérêt. Tant qu'elle, elle t'a pas montré un intérêt. Je sais que c'est un jeu. Mais si tu veux la réattirer, je suis là pour te dire ce qui marche. C'est comme ça, les gars. Des fois, il faut utiliser des techniques. Répéter ces techniques-là. Moi, personnellement, je l'ai eu naturellement, les mecs. Depuis que j'ai 18 piges, 20 piges. Tout ça, pour moi, c'est comme si je te parlais, je sais rien, d'un match de foot, ou d'un match de boxe, où je te parlais de Sugar Ray Robinson, ou de Tyson Holyfield. Tout ça, pour moi, je connais tout ça par cœur. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est ancré en moi. Il n'y a rien de sorcier. Tu vois, lorsque tu as répété ça avec beaucoup de nanas, et que tu t'es dit, pourquoi elles sont autant à fond sur moi, ces nanas? Pourquoi elles veulent être toutes sur ma B? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu commences à penser. Moi, personnellement, je suis une personne qui aime penser, qui aime réfléchir. Tu vois, j'aime les sciences de l'esprit, la spéculation, la dialectique, toutes ces conneries-là, tu vois? Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, parce que j'en avais totalement rien à carrer, que j'avais des options.
Simple. Tu vois, c'est pas une question de manipulation. Mais là, tu vas devoir utiliser ça. Parce que je suis là pour te donner ce que tu veux, la famille. En l'occurrence, la réattirer. Donc, après les shit tests, il faut que tu restes sur tes positions. Et lorsqu'elle te montre un niveau d'intérêt, tu dis, bien, on peut se capter, toi et moi. Simple. Tu vois, il faut que tu effaces toute la faiblesse que tu as eue. En te montrant indifférent, distant, cool, tu restes cool avec elle. Hey, salut, tu coupes ton attention au maximum. Et tu te focalises pas sur elle. Là, elle va revenir. Et là, elle va essayer de te tester, comme je t'ai dit. Je vais pas me répéter comme un vinyle rayé. D'accord? Elle va essayer un peu de te tester. Là, tu restes sur tes principes. Et là, lorsqu'elle commence à un peu te toucher, elle commence à dire, ah, mais t'es mignon, ah, t'es exceptionnel. Comme lorsque t'avais validé, que ça a fait chavirer ton cœur. Tu comprends la famille? Là, tu te dis, mais viens, je vais te montrer c'est quoi être exceptionnel. T'es disponible quand? Tranquille, t'as que ça à faire. Je pensais me focaliser sur l'objectif sportif et qu'on se voit le moins possible en dehors des entraînements pour faire remonter l'attraction et le mystère. Qu'en penses-tu? Texto. Nickel. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est n'envoie 0 message. Ne parle pas à sa mère. Ne fais rien. Fais comme si tu avais perdu de l'intérêt pour elle. Et le moment, parce que là, quand même, il y a quand même une petite zone d'attraction. Parce qu'au début, elle était attirée par toi, lorsque tu la voulais pas. Tu vois? Donc, il y a quand même ce lien entre toi et elle, ce léger lien. D'accord? Ce que tu veux faire, c'est capitaliser sur ça. Capitaliser sur tes forces et détruire tes faiblesses. Zapper tes faiblesses. Montrer l'inverse de tes faiblesses. Montrer de la force. D'accord? Ça va rajouter une couche d'attraction. Lorsqu'elle dévoile ses cartes, ne te précipite pas. Tu dis, simplement, tu dis ça. Tu dis, on se capte. Et ouvre tes options avec d'autres demoiselles. T'idéalises cette femme-là parce qu'elle t'a rejeté. T'idéalises cette femme-là parce que inconsciemment, tu es en concurrence avec Jason explosé de la vie, qui était dans le bus comme ça. Tu l'as vu, qui a dit, elle est charmante. Hein. Boum, j'y vais. Tac, il est en mode SC sans pitié. À mon avis, ça fait des années que Jason, il regarde des vidéos d'SC sans pitié. C'est pour ça que Jason, même s'il dort sur un matelas d'Emmaüs, qu'il lui reste 4 dents, il a au moins 15 nanas de tout statut socio-culturel, tout ce que tu veux, origine, dans son téléphone. Et elles se battent littéralement, croyez-moi les mecs. Vous n'avez pas idée des nanas, ce qu'elles peuvent faire lorsqu'elles sont en kiff sur un mec qui a d'autres meufs. Personnellement, j'ai vu ça de mes yeux. Vu des nanas, pour moi, elles sont allées à l'extrême. Tu vois? Tu te dis, mais en fait, c'est quoi? C'est une forme de magie ou quoi, cette connerie? Elles vont s'appeler une, ah, mais pourquoi tu parles à lui? Pourquoi si? Pourquoi ça? Elles vont se mettre des bâtons dans les roues simplement pour ta ganache. Elles peuvent même se battre, tout ça, pour toi. Parce que tu fréquentes d'autres meufs. Même si t'as rien. J'avais pas un pecno, les gars. J'avais rien, nada. Pas d'histoire de chat, je te fais rire et c'est ça. Bon, j'ai toujours été cool, le mec, avec les nanas. Avec moi, passe tout le temps du bon temps. Tu vois? Des fois, c'est pour un peu plus longtemps. Des fois, pour du bon temps. Pas pour longtemps. Tu capiches? Mais lorsque tu les mets en concurrence, les nanas, vois le résultat. Crois-moi. Tu deviens distant. Et simplement, tu te montres indifférent. Tu arrêtes de parler à sa mère. À sa mère, tu lui dis, écoute, tu lui dis, j'ai rencontré une autre personne. Très bien, nickel. Merci, ce fut un plaisir, madame. Tu restes poli, tu restes courtois, tu la balardes. Vérité. Ok? T'attends qu'elle revienne, c'est à elle de revenir vers toi. Vu que c'est elle qui t'a rejeté, vu que c'est elle qui t'a mis dans la case friendzone, c'est à elle de revenir et de faire un effort pour toi. S'il n'y a pas d'effort, ton attention, tu la portes vers une autre meuf. Et vers tes buts et tes objectifs. Ça, c'est la base. D'accord? Ok? Donc, très simple, les mecs. Si vous avez un problème avec une femme avec qui vous étiez pas attiré et qu'elle a réussi à remonter votre niveau d'attraction et que vous avez foiré, ce qu'il faut faire, c'est faire marche arrière. Agir comme tu agissais au début, maîtriser ses émotions, arrêter de parler à sa soeur, à sa copine, à sa cousine, tout ça. Ça, c'est les femmes qui font ça. Si tu fais ça, tu as l'air faible, tu as l'air pathétique. Désolé de te le dire. Donc, tu fais cette stratégie-là et ensuite, tu testes son niveau d'intérêt, tu lui proposes de se voir en vrai. Pas besoin de tourner autour du pot, aller faire des dates, tout ça, toutes ces conneries-là. Tu dis, viens, on se capte au parc. Lorsque tu es au parc,
Il faut simplement que tu sois cool, détendu, tranquille. Tu lui donnes, à cette nana, tu lui donnes entre 30 et 45 minutes de temps avec elle. Ton temps, le temps, c'est de l'argent, les mecs. Même ça vaut plus que l'argent. T'as pas de temps à perdre à essayer de séduire, draguer, toutes ces histoires-là. Sois cool, sois charmant si tu veux, oui. Allez, sois un séducteur si tu veux. Sois Don Diego de la Vega. Eh l'ami, je vais changer ta vie. C'était quoi la phrase? Je pourrais être l'homme qui change le cours de ta vie. Tu lui dis ça. D'accord? Trêve de plaisanterie. Tu commences à tâter le terrain. S'il y a une résistance, tu fais 2 pas en arrière. Tu fais comme si ça t'avait pas affecté. Ok? Tu continues et tu refais une autre offensive. Là, elle va se montrer un peu plus tactile. Si elle se montre pas tactile, tu dis écoute, vas-y, c'est un plaisir. Et là, tu coupes la corde, c'est terminé. Si elle commence à être réceptive petit à petit, tu t'approches, tu dis écoute, viens là. Bon, t'embrasses. Quelque chose de grave ou quoi? Si toutes ces relations démoniaques t'intéressent. Comme d'habitude, les gars. Allez, les mecs, si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le lien du Patreon en description. N'hésitez pas à checker les bouquins qui sont toujours disponibles sur Amazon, les gars, c'est la base, tout ça. Parce que tout est écrit, les mecs, dessus. Si vous voulez pas faire d'efforts, vous allez avoir des résultats lamentables. Si vous assimilez bien le bouquin dans votre esprit, les choses elles seront naturelles pour vous. D'accord? Allez les gars, restez connectés, ça fait un grand plaisir. Ciao!